Le passereau même a trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour elle. Psaume 84, 3. Vous avez tous vu le passereau rassembler des brindilles de paille ou de foin pour construire son nid. Le nid, une fois terminé, quel repos et quel réconfort pour le passereau. Quelle en est la signification pour nous? Ne nous est-il pas enseigné que notre Dieu, avec soin et patience, rassemble les matériaux en vue de se construire une habitation? Rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis à lui pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Afin de lui donner consolation, repos et satisfaction. Avant d'être sauvés, nous pensions seulement à ce que nous pourrions obtenir de Dieu. Il nous est montré ici ce que nous pouvons donner à Dieu. Cette satisfaction et ce repos que Dieu ne peut obtenir du ciel et de ses anges, aussi longtemps que l'homme demeure dans ses péchés, ne peuvent lui être donnés que par l'humanité indigne, mais rachetée. C'est un mystère. Lorsque vous commencez à comprendre la véritable signification de l'Église, sa grande valeur aux yeux de Dieu, alors ce mystère devient clair pour vous. Nous avons une conception superficielle du mot Église. Nous le disons sans connaître son véritable sens. Beaucoup disent, le dimanche, aujourd'hui je vais à l'église. Il s'agit d'une très mauvaise utilisation du mot église. Dans la Bible, celui-ci n'est jamais employé pour désigner une construction terrestre. Vous verrez souvent peint sur des panneaux d'affichage ces mots. Église baptiste, église méthodiste ou église des Indes du Sud. Cependant, on ne devrait jamais utiliser le mot église pour un bâtiment. Recherchez dans toute l'écriture, vous ne rencontrerez jamais le moindre passage où un bâtiment est appelé église. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont fait faillite dans la compréhension du mystère céleste de l'église. Lorsque l'apôtre adresse ses lettres à l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe, à l'église d'Antioche ou à l'église de Philadelphie, il n'utilise jamais ce terme pour distinguer un bâtiment. Pour lui, il s'agit d'une notion tout à fait différente. L'église n'est pas un organisme mort, mais un organisme vivant. Un bâtiment n'a pas de vie. Vous pouvez appeler une construction église baptiste, mais vous utiliserez d'une manière inadéquate le terme employé par le Saint-Esprit. Vous devriez la dénommer bâtiment baptiste, ou salle de réunion, ou chapelle, ou quelque chose de semblable, mais certainement pas église. Dans les Écritures, l'église représente uniquement ceux, hommes et femmes, qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons cela dans Actes chapitre 2, verset 47, où il est précisé que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les âmes sauvées, non pas à un bâtiment, mais à un groupe de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ et avaient reçu son Saint-Esprit. Par l'église, la sagesse, la puissance infiniment variée de Dieu sont révélées. Cette sagesse variée de Dieu ne peut pas être révélée par les anges, mais par les créatures humaines rachetées par le précieux sang de Christ.